Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, bienvenue dans Champion du sport au business, chaque samedi sur Sud Radio. Ce soir, un champion olympique de biathlon, une des légendes des hivers du sport français. Aujourd'hui, chef d'entreprise ambitieux, Vincent Defrane. Vincent Defrane, il faut qu'il se concentre, qu'il fasse un sans faute. Oh là là, il va falloir se battre. Il va falloir se battre. 2 tours de pénalité pour Vincent Defrane. Oh non, c'est pas vrai. Il vient de faire l'erreur qu'il fallait pas faire. Il va tout donner maintenant pour revenir sur Bjørndalen. Vincent Defrane sur le côté droit de l'écran. Vincent Defrane. Écoute, Bjørndalen. C'est incroyable. Vincent Defrane, champion olympique. Ce n'est pas vrai. Vincent Defrane, tu es olympique, t'es le meilleur. Vincent Defrane. Oh, qu'il est beau le biathlon français. Magnifique, notre ami, très très cher ami personnel André Garcia de France Télévisions à l'époque. Bonsoir Vincent Defrane. Bonsoir, bonsoir. Bon, cette course à Turin en 2006 restera jamais dans nos mémoires. Au bout des 12 km 500 de poursuite, vous devenez champion olympique et rejoignez Raphaël Poiret, le premier des Mohicans, avant que n'arrivent les Fourcades et autres Fillon-Maillet. Sacré biathlon français. Ce soir, vous serez ciblé par notre expert entrepreneurial qui fait mouche à chaque tir. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Vincent et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes prêt pour le biathlon, vous connaissez le principe. Regardez, je me suis changé pour l'occasion. Vincent Defrane, à votre titre olympique, il faut ajouter celui de double champion du monde en relais, de vainqueur du petit globe de la Coupe du Monde. Vous êtes devenu un chef d'entreprise ambitieux après avoir œuvré au Comité international olympique et à la télévision comme consultant. Vous êtes ce soir notre champion du sport au business. C'est le premier rendez-vous de l'émission Vincent le Relais, une série de questions sur le chemin qui vous a conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. C'est pas le relais qui a fait de vous champion du monde, bien sûr. Vincent Defrane, en 2010, vous êtes le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Vancouver. Vous avez l'âme d'un grand leader, voire d'un grand chef. J'en ai l'envie parce que j'adore ça. J'adore les épopées et j'adore les équipes. Et autant pour parfois faire partie de la troupe et puis parfois être devant sur le cheval qui mène la troupe, en effet. Bon Vincent, ce n'est pas une déclaration d'amour, mais c'est tout comme. Vous êtes solaire, comprenez, chaleureux, bienveillant et dynamique. En quoi est-ce un avantage et un inconvénient en sport ? Être solaire, je pense que ça reflète une énergie interne, une énergie intime qui peut vraiment transcender une personne quand on en a le plus envie, le plus profondément besoin lors d'un événement. Et puis quelque part, d'être bienveillant, c'est pas le meilleur atout forcément pour la compétition de haut niveau ou le très haut niveau. On a vu Lou Jean Monod le week-end dernier qui était un tout petit peu trop tendre sur la piste. Oui. Et puis voilà, donc il faut savoir être agressif en respectant les règles, en respectant les athlètes, les compétiteurs. Mais voilà, donc il faut un juste milieu, mais voilà, on fait d'un homme un athlète ou d'une femme une athlète et avec les avantages et les inconvénients. Et ce que m'a appris ma carrière, c'est qu'il fallait toujours forcer sur ses qualités plutôt que d'essayer d'inventer des points faibles qui deviendraient des points forts. C'est la même chose en tant qu'entrepreneur ? Oui, je fais beaucoup de parallèles. Alors, pas tout, tout n'est pas copier-coller, loin de là. Mais il y a beaucoup de parallèles. Et en effet, l'énergie intime pour un projet comme Ayak, par exemple, il y en a besoin. Et donc, être solaire, je pense que c'est bien. Bon, alors, dernière petite question du relais. Un de vos 3 fils se prénomme Aristote, c'est ça, Il y a Ulysse avant lui, Louison et puis Aristote. Alors, c'est quoi votre philosophie de la victoire ? C'est le chemin et puis bien sûr le but, parce que la victoire c'est quand même valider quelque chose qu'on a envie d'atteindre, mais en tout cas c'est largement le chemin que j'ai envie de regarder avec fierté une fois qu'il est parcouru et avec envie, bonheur et résilience tout au long de ce chemin. Donc pour moi c'est ça, c'est un chemin passionnant et puis une victoire avec une vision fière de la manière dont elle est obtenue. Vincent Defrane, place à votre parcours entrepreneurial. Notre expert vous attend sur le pas de tir, Thomas Binet.
Sud Radio, le magazine des champions. Oui, Vincent Defrane, vous allez disposer, c'est la tradition, elle est obligée, on va la suivre avec vous ce soir. On va vous demander pendant 1 minute de vous présenter ce qui n'est plus un projet, mais qui est votre ambition du jour, c'est votre entreprise, c'est Hayak. C'est à vous quand notre réalisateur va vous envoyer ce petit son derrière vos oreilles. À vous. C'est parti. Hayak, on conçoit, fabrique et on propose, on vend des vêtements de sport de plein air, d'activités de plein air, d'exploration pour les personnes qui ont envie d'une haute qualité, d'une haute technicité, d'une profonde efficacité, mais aussi d'une profonde attention à l'environnement avec une éco-responsabilité profonde dans tout ce qu'on fait. Dans le détail et dans la largeur, on va vraiment dans le détail de tous les sujets et dans la largeur, c'est-à-dire on fait ça partout et tout le temps dans la marque et tout ça composé avec un écosystème européen. Et encore une fois, pour s'adresser via nos boutiques revendeuses, via notre site internet, via la communication qu'on peut faire, eh bien s'adresser aux passionnés de plein air, d'outdoor, même si j'aime pas trop le terme, aux fervus d'aventure et puis avec une envie de belles marques, beaux produits et d'entreprises profondes et responsables. 1 minute, vous avez un petit peu ripé, bon ça fait pas un tour de pénalité, hein mais c'est très clair. Vous parlez inuit, Hayak, ça veut dire quoi en inuit? Hayak, c'est un mot inuit qui veut dire la neige sur les vêtements. En effet, il y a de nombreux mots inuits pour parler de la neige selon son état, selon le moment où on la croise. Et Hayak, c'est la neige sur les vêtements. Allez, ouvrons la feuille de match. Avec vous, Thomas Binet. Donc, Vincent Defrane a créé en 2019 Hayak, une entreprise de vêtements de sport d'hiver, 10 collaborateurs, 2 collections et désormais l'objectif de s'imposer solidement sur le marché. C'est un marché très concurrentiel, Thomas Binet. Oh là là, oui. Bon, d'abord, aujourd'hui, on va être honnête, en 2025, est-ce qu'il y a beaucoup de marchés qui ne sont pas concurrentiels, si ce n'est les marchés de monopole? Voilà, ça c'est posé. Donc oui, c'est un marché concurrentiel. Alors, ce qui est intéressant sur ce marché, c'est que vous avez en tout cas moi, c'est que je l'ai observé, vous avez 2 catégories de concurrents. Vous avez des concurrents qui sont un peu connus du grand public. On va citer par exemple Patagonia. Voilà, c'est quand même plutôt connu. Et puis vous avez en revanche des acteurs qui sont moins connus du grand public, mais plus connus d'un public averti. Donc il y a 2 catégories. Et dans ces marchés, et Vincent nous l'a expliqué à l'instant, assez techniques, assez éco-responsables, on va chercher effectivement des gens avertis. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. En revanche, oui, c'est très très concurrentiel. Vincent, j'ai rappelé votre parcours, on en reparlera tout au long de cette émission, mais vous êtes passé par le CIO, vous êtes champion olympique, porte-drapeau. Quand on a un marché concurrentiel comme ça, le fait d'avoir un réseau, c'est important? Oui, c'est important, même si ça ne fait pas tout. Et en fait, rien ne fait tout à lui seul. Ni le nom de Vincent Defrane, ni la qualité de nos produits, ni le réseau, ni les finances. C'est vraiment un tout. Mais en effet, aujourd'hui, on a une très belle offre qualitative qui répond à sa promesse de très haute technicité, de promesse de respect de l'environnement au maximum. Et en effet, pour aller la proposer, le réseau, les gens qu'on peut connaître, eh bien, ça peut aider à aller un peu plus vite. Les portes s'ouvrent peut-être un peu plus vite, mais c'est pas le réseau qui fait qu'on travaille et qu'on vend nos vêtements, c'est vraiment la qualité et l'univers de marque. En tout cas, c'est ce dont je suis persuadé. Point de vue de Thomas Binet. Oui, je pense qu'il a raison. Alors après, le problème de la concurrence, parce que c'est quand même le sujet de l'instant dont on parle. Bon, je me permets juste de rappeler quand même un truc. C'est quand même dans une rue, il y a 10 cinémas que les cinémas marchent. Hein. Vous mettez un cinéma dans une petite rue, ça marchera pas. Donc c'est pas forcément négatif que la concurrence soit là. Ça démontre aussi qu'il y a un marché. Voilà, c'est toujours la même chose de toute façon dans le business. C'est un rapport de l'offre et de la demande. Voilà, s'il y a une offre, c'est parce qu'il y a aussi une demande. Sinon, l'offre ne reste pas longtemps sur le marché. Donc, il le sait très bien, Vincent, et les acteurs qui sont en face de lui le savent également. Voilà, donc il y a une belle offre globale du marché. On observe quand même que les produits, et ça, je crois que c'est intéressant dans ce qu'il nous a dit aussi, sont de plus en plus techniques. Donc, c'est vrai qu'il y a une recherche de technologie embarquée aussi sur les produits. Tout ça apporte beaucoup de choses pour les pratiquants, pour ceux qui ont envie, évidemment, de porter des produits différents. Sur l'aspect technique, Vincent Defrane, évidemment, vous apportez votre savoir-faire de champion olympique, non ?
Clairement, hein, et c'est une de mes ambitions et une de mes qualités, notamment dans le projet, c'est de connaître par cœur le vêtement technique outdoor. Moi, je viens des montagnes du Jura, la région de Mout, la fameuse région la plus froide de France. J'ai croisé le ski de fond, le ski nordique à l'âge de 2 ou 3 ans, on ne sait pas, c'est un peu selon les souvenirs de papa ou de maman. Mais en tout cas, voilà, j'ai porté beaucoup plus souvent des shorts ou des tenues de ski que d'autres vêtements dans ma vie. Et donc, je connais ça très bien. Et en plus, depuis peu, je suis rejoint pour grossir cette expérience et cette expertise par Mike Horn, qui est le plus grand explorateur encore vivant, qui a, lui, tout ce savoir-faire aussi, cette connaissance et cet amour de la montagne et de la nature qu'on partage, et qui complète un petit peu le panel d'expertise au sein de la marque. Vincent, il y a plein d'atouts dans ce projet quand même, enfin dans ce projet qui est déjà abouti, qui est créé en 2019, on le rappelle. Oui Frédéric, il y a beaucoup d'atouts. Après, il faut être honnête, et Vincent le sait, c'est une jeune marque. Voilà, parce que 5 ans, 6 ans, même 10 ans, c'est jeune dans le monde de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut quand même créer quelque chose que les gens apprennent à connaître. Donc ça s'appelle une notoriété. Et si vous voulez, il faut du temps. Faut pas se raconter d'histoire. Alors c'est vrai que dans les nouvelles technologies, on est mal habitué. Ce qu'on appelle encore des nouvelles technologies, même si maintenant elles sont déjà là depuis un certain temps. C'est vrai que des marques comme Facebook, pour prendre un exemple très concret, c'est installé, c'est imposé. Mais objectivement, aujourd'hui, une marque, ça se nourrit, ça se crée, ça se cultive, ça se fait grandir. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, donc, Thomas Binet conseillera notre invité, Vincent Defrane, ou quand une légende du biathlon mondial vise les cibles de l'industrie du textile avec son entreprise au nom Inuit, Ayak. Nous l'accompagnons sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet. A tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business. Chaque samedi sur Sud Radio, notre invité Vincent Defrane est un des pères fondateurs de la légende du biathlon français. Après une carrière exceptionnelle, il s'est lancé il y a 5 ans dans un parcours d'entrepreneur. Il entame un virage important pour s'imposer sur le marché du textile pour la pratique des sports d'hiver avec Ayak, une entreprise ambitieuse dont Thomas Binet nous rappelle les contours. Oui, Frédéric, Ayak, c'est une entreprise qui a été créée en 2019. C'est une marque de vêtements techniques haut de gamme pour sport en plein air qui comprend les disciplines qui sont le ski, l'alpinisme, la course à pied et bientôt l'escalade. Ce sont des produits 100% éco-responsables et européens. Il y a un côté éco-responsable européen. C'est une marque très politique, cher Vincent Defrane. C'est une marque qui a des convictions et à la fois des envies et une stratégie qui se fonde sur cette envie. Moi, l'envie, c'était pas d'ajouter une marque de plus. On l'a dit, il y a un océan de marques. Il y a beaucoup de concurrence, mais voilà, la concurrence, ça pousse à l'excellence. Et donc, quand il y a beaucoup de monde, il faut être parmi les meilleurs. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, travailler pour être parmi les meilleurs. C'est compliqué, mais on peut, avec beaucoup de travail et de conseils, d'accompagnement, on peut le faire. Mais en effet, politique, je sais pas. En tout cas, c'est heureusement dans l'air du temps et on essaie d'être dans le bon côté de cet air du temps, c'est-à-dire avec franchise et conviction sur ces sujets environnementaux. Vincent Defrane, champion olympique, porte-drapeau au JO pour la France. Vous n'avez jamais arrêté d'être à fond depuis la fin de votre carrière, on va dire vers 2010-2011, membre du CIO, directeur de fonds de dotation et donc chef d'entreprise. Ce chapitre que nous explorons ce soir. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Vincent Defrane doit donc positionner son entreprise dans une autre dimension. C'est un peu ça, comment faire ? Alors, pas forcément, Frédéric, pardon de ne pas aller forcément dans le sens de votre question. D'abord, il faut affirmer. Je serai congédié, mais j'assume. Et je parle sous le contrôle de Vincent. Jeune entreprise, on l'a dit, elle a 5 ans, 5-6 ans. Bon, donc concrètement, il faut affirmer avant de commencer peut-être à évoluer vers autre chose. Il faut que le public se retrouve. Alors, quand un public doit se retrouver, comment fait-on ? C'est là la question qui est importante et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. C'est-à-dire créer un univers de marque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'univers, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marque, mais ça veut dire qu'il va falloir affirmer,
pour pouvoir faire croître l'entreprise. Et comment on fait pour affirmer? Eh ben, faut insister, faut appuyer là où ça fait du bien, faut savoir créer les différences sur la marque. Et ça, c'est important parce que dans l'univers concurrentiel dont on a parlé en première partie, eh ben, si vous voulez, il y a quand même du lourd en face. Donc, comment on se crée cette petite différence qui fera le marché? Là, vous nous emmenez sur le chemin de la communication, c'est ça, Thomas? Oui, alors... Mais c'est plus que ça, parce qu'on l'a dit, 100% éco-responsable européen. Vous avez même, vous, relevé le terme de politique. Oui. Alors, politique au sens pas forcément noble politicien. Du terme, au sens noble du terme, tout à fait. Ouais. C'est la vie de la cité, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et donc, la politique, c'est aussi la politique RSE, par exemple, responsabilité sociétale des entreprises. C'est l'écologie, le sociétal, le social, la gouvernance. C'est des valeurs que les jeunes, faut être très clair, veulent entendre aujourd'hui d'une marque. Bon, alors, Vincent Defrane, la communication, bon, vous avez déjà commencé, mais ça se poursuit sur Sud Radio ce soir. Bon, on vous voit notamment chez nos amis de la chaîne L'Équipe, quand il y a des événements, tout ça, mais ça n'a pas été simple parce que vous commencez en 2019, il y avait un certain Covid, hein, vous avez pris un peu de retard par rapport à ça. Clairement, le lancement a été impacté par cette ambiance du Covid, hein, soit pour le concret du développement de la toute première collection, soit en effet juste derrière pour le début de la commercialisation. Mais bon, on a été au diapason d'un projet difficile d'entrée, donc au moins on était plus qu'avertis sur, en effet, je reviens un petit peu sur les mots de Thomas, la durée. Il faut à la fois avancer, évidemment, chaque jour, mais avec une idée de patience, parce que on veut pas faire un feu de paille qui va s'éteindre dans quelques temps. On veut une belle marque, une profondeur d'entreprise. Et on est sur deux secteurs qui, on me l'a conseillé, on me l'a dit dès le début de l'aventure, les gens qui me conseillent, deux domaines qui conjuguent un besoin de patience. C'est le textile et la marque. On fait pas que des vêtements, on développe une marque avec un univers et en effet de marque. Et ça se fait pas juste à coup de budget, ça se crée aussi dans la durée. Même si pour que ça se fasse dans la durée, il faut y travailler très fort tous les jours. Et en tout cas, après les premières années de lancement, je considère et je sais qu'on a un bon fondamental, une bonne base. Et maintenant, on peut largement aller plus loin et plus fort sur le fait d'en parler, communiquer et traduire de différentes manières, en effet, ce qui compose notre univers de marque. Parce que comme vous l'avez dit, Thomas, il existe l'univers de notre marque. Maintenant, on a besoin de l'exprimer clairement et beaucoup. Bon, on va développer ça, Vincent, mais le volume de communication est important. Justement, alors challenger Thomas là sur ce que Vincent, vous êtes à l'unisson tous les deux là. Oui, je crois qu'on est d'accord sur l'idée. Mais est-ce que vous avez en mémoire l'un et l'autre une phrase de François Mitterrand, l'ancien président de la République, qui disait « Gagner n'est rien, durer est tout ». Quelque part, on est totalement là-dedans. On peut gagner un instant, c'est pas pour ça qu'on fait une marque qui sera pérenne. Et je crois que Vincent est dans la justesse de son analyse quand il évoque ça. C'est vrai qu'il y a un savoir-faire dans sa marque, on le voit bien. J'invite les auditeurs qui nous regardent sur son site internet. Il y a de très beaux clichés, il y a de très belles photos. Donc, il y a vraiment une volonté de raconter une histoire. Mais de ce savoir-faire, il va falloir le traduire en faire savoir. C'est aussi toujours un peu la problématique de ces marques jeunes. Comment émerger dans un monde concurrentiel, on n'arrête pas de le dire depuis le début de l'émission, où certaines marques prennent un peu la lumière. Donc, c'est là où il faut savoir, en fait, et je me résume sur mon idée, créer cet univers de marque avec le petit pas de côté. Vous savez, cette idée qui me tient souvent à cœur dans les émissions, ce petit pas de côté, ça s'appelle la différenciation, ça s'appelle la marque de fabrique. Un petit coup sur la différenciation, Vincent, alors? On en a déjà un petit peu parlé. En tout cas, du côté produit, clairement, on est la marque qui parvient à être aussi efficace que les marques stars du marché en termes d'efficacité, de technicité. Et ça, c'est pas que Vincent qui le dit, c'est aussi les moniteurs qui nous ont sélectionnés, les guides qui nous utilisent, l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix, l'école de ski de Val d'Isère, les ESI bientôt sur toute la France. Donc, on a cette différence d'arriver, et je précise la différence, à être aussi technique que les meilleures marques techniques, tout en étant réellement et profondément éco-responsable. Et ça, c'est une prouesse de tous les jours. C'est faisable, c'est pas impossible, c'est juste plus dur et plus compliqué, mais on y arrive. Et la deuxième différenciation, c'est, et ça nous aide dans le futur de cette expression du territoire de marque, c'est aussi bien une marque qui est développée avec l'expertise d'un champion olympique et du plus grand explorateur
qui a fait 27 tours du monde à la voile, par exemple. Et si on commence à lister les exploits de Mike Horn, ça va être très long. Ça donc fait un beau duo. C'est aussi une différenciation de fait, de facto. Certains diraient le unfair advantage dans des langages un peu start-up. Et voilà. Et en effet, je ne sais pas si vous avez envie qu'on aille sur le territoire sur l'univers de marque, mais on en a parlé un petit peu avec Thomas et c'est très utile. Pour moi, l'univers de marque, c'est un territoire et des actions. Un territoire, alors il y a des choses dans notre territoire, hein, il y a la technicité, l'éco-responsabilité, il y a les sports et les activités de plein air auxquelles on s'adresse. Et pour moi, tout ça, ça n'est rien si on n'a pas au quotidien des actions qui sont à 100% alignés avec ce territoire. Thomas Binet. Oui, je pense qu'on est complètement aligné sur le raisonnement. Ce qu'il faut, c'est vrai que vous avez quand même une chance extraordinaire, c'est d'avoir embarqué dans le bon sens du terme avec vous Mike Horn, qui est de facto une caution. Le mot n'a pas encore été dit, mais moi je le pose là. Et je voudrais qu'on y réfléchisse. Une caution, c'est important pour des clients. Ça veut dire qu'ils s'engagent, ils co-signent quelque part les créations, les réalisations techniques. Ça veut dire donc que les produits seront de qualité. Le garçon, Mike Horn, il est passé par là. C'est un explorateur, c'est le plus grand. Voilà, donc ça c'est important. Donc ça veut dire que, et là soyons concrets, ce territoire de marque, il faut le nourrir. Il faut le nourrir par des exemples, par peut-être une égérie. Est-ce que Mike Horn doit être l'égérie ? Je pose la question. La réponse ne m'appartient pas, mais ouvrons aussi le débat là-dessus. Alors, Vincent peut l'être, mais si on va par là, vos petits successeurs, Martin Fourcade et tout ça, et le biathlon, parce que le biathlon aujourd'hui c'est vendeur. Je parlais hier, il y a des nouveaux sports comme ça, le tennis de table avec les frères Lebrun, le biathlon, c'est porteur. Vous avez pensé à ça, Vincent ? Oui, on y pense, évidemment. Moi, c'est dans mon cœur et dans mon âme et dans mes jambes, le biathlon, évidemment. Donc, ce sera toujours et régulièrement, ce sera aussi dans Hayak et de plus en plus. On est aujourd'hui déjà partenaire de l'équipe de France handisport de ski nordique, donc de ski de fond et de biathlon. Donc, on commence aussi à avoir des partenaires au sein de cet univers du ski nordique, du biathlon. On en a aussi dans le monde de l'alpinisme et du ski alpin. Et en effet, que ça soit... moi, Vincent, Mike, on est certes des porte-paroles, mais avant tout, et c'est là, je pense, qu'on a de la profondeur et de la réalité dans ce qu'on fait, on est au quotidien chez Hayak. Je ne suis pas un étendard uniquement, ni Mike. Mike, il est au cœur du développement des produits. Il fait partie de l'équipe rapprochée des actionnaires de Hayak. Et donc, on ne se voit pas en égérie, même si, évidemment, on va avec plaisir communiquer, parler de ce qu'on fait. Ouais. Alors, le sens de mon propos, quand je parle d'égérie, c'est ne le traduisons pas comme on le voit dans 99,9% des publicités, où on prend un mannequin connu et on essaye de se coller à son image pour faire bénéficier sa marque de l'image de l'égérie. Non, c'est le mettre dans un rôle, effectivement, qui peut être scénarisé, publicitairement parlant, il peut être dans un outil de production, on peut le voir, regarder pour des produits, vous imaginez. Donc on peut créer un univers de marque aussi qui est collé dans la cohérence de ce que dit Vincent, c'est-à-dire des gens connus au service de la marque. Thomas Binet, les JO 2030 d'hiver en France, oui, dans les Alpes. Oui. Ça serait un beau sujet, oui. Ouais, il y a quelque chose à faire, effectivement, et puis c'est une marque française. Donc, alors c'est pas forcément la seule, et d'autres peuvent être tentés. Après, il y a des tickets d'entrée. Enfin bon, je sais pas, tout le monde en est conscient, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire, au moins pour surfer sur l'événement. Alors, Vincent Defrane est un élément majeur de la réussite du biathlon français. Ce champion olympique porte-drapeau de la France sévit maintenant dans l'entrepreneuriat avec Hayak. Nous suivrons sa nouvelle aventure dans Champion du sport au business avec Thomas Binet qui, alors, nous rappelle ses préconisations. Oui, écoutez, ça va dans le sens de ce que dit Vincent. C'est-à-dire que maintenant que la marque existe depuis 5-6 ans, il faut affirmer en se différenciant des grands acteurs, la marque, c'est-à-dire créer un contenu de marque et raconter une belle histoire. Il a la chance d'être accompagné maintenant par Mike Horn. Ils peuvent ensemble, c'est un binôme détonnant, faire effectivement la vraie différence dans ce marché-là et partir sur la conquête du marché du textile haut de gamme, éco-responsable. Merci Vincent Defrane d'avoir été avec nous. Vous nous tenez au courant jusqu'à 2030 et après, bien sûr. Je vous tiens au courant avec grand plaisir. Merci beaucoup de votre invitation, Frédéric, Thomas. Et puis c'est très utile d'avoir un œil qui nous accompagne, qui nous challenge ou qui nous conseille. Oui, merci. Merci beaucoup Vincent Defrane. Merci à notre réalisateur Anthony Ourvois. Remerciements à Elvin de Fazio au digital. Merci à tous. Tout de suite, Faut que ça change, présenté par Anthony Martin-Smith sur Sud Radio.